Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans cette émission. Les forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions ont porté le coup d'éclat au petit matin du 30 août dernier, 100 jours après. C'est le moment d'un petit bilan à mi-parcours sur ce plateau qui reçoit le lieutenant-colonel Obamdo Paulin de la sécurité pénitentiaire. Bienvenue, colonel. Merci à Gabon 24 pour la tribune. Alors, 100 jours après, justement, à l'instar des autres forces de sécurité et de défense, quel est l'impact qu'on peut se faire sur l'action du Comité pour la transition et la restauration des institutions sur la force à laquelle vous appartenez, la sécurité pénitentiaire? Nous avons, pour ces 100 jours, nous avons pu bénéficier, en termes de capacité opérationnelle, un renforcement de notre parking, de notre parc automobile, qui aujourd'hui, aussi bien pour le personnel que pour le transport sécurisé des détenus. Donc, vous voyez qu'au niveau de la mobilité, effectivement, il y a eu des efforts considérables, que ce soit à Libreville, à l'intérieur du pays. Là, nous avons reçu tout récemment une dotation pour Mouela, la prison centrale de Mouela, ainsi que la prison centrale de Makoko pour le transport des détenus. Alors, avec tous ces moyens que vous venez de citer là, la sécurité pénitentiaire est un maillon de la chaîne lorsqu'il s'agit des forces de sécurité et de défense en République gabonaise. Alors, comment est-ce que votre corps se positionne-t-il dans la perspective de la coordination stratégique de toutes ces forces-là? Quelle est votre partition dans la stratégie globale des forces armées gabonaises? Dans la stratégie globale de l'armée gabonaise, il faut comprendre une chose. Nous agissons en aval, pendant que toutes les forces, effectivement, agissent en amont, parce que c'est nous qui recevons, nous, notre mission, qui est simple, qui consiste à garder, à maintenir les détenus en détention, qui se traduit effectivement par une mission simple définie par la loi 378, qui consiste qui nous donne une mission générale de sécurité, de maintien, de rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, de réinsertion afin d'éviter la récidive. Donc, vous voyez un peu, en gros, tout ça, effectivement, nous met on dira plutôt que nous nous retrouvons à la fin de la chaîne pour pouvoir recevoir tout ce qui se fait en amont. Alors, est-ce que vous avez aussi ressenti qu'il y a une appropriation, sinon réappropriation de l'esprit d'équipe au sein des éléments même de la sécurité pénitentiaire depuis le 30 août? Depuis le 30 août, je dirais que les choses sont plutôt passées à une vitesse supérieure. Parce qu'il y avait déjà légèrement une certaine solidarité, mais elle est devenue de plus en plus forte, de plus en plus croissante. On a plutôt l'impression qu'il y a une forte prise de conscience de part et d'autre. Donc aujourd'hui, oui, les gens sont beaucoup plus mobilisés. Et nous avons eu une rencontre le 4 novembre avec le président du CTRI qui a effectivement donné des consignes afin que les agents aujourd'hui dans l'ensemble fassent une meilleure observation des règles. Vous voyez? Donc je peux conclure en disant sur cet aspect-là que les choses se passent très bien et nous sommes entièrement satisfaits. Alors, mon colonel, vous avez évoqué l'acquisition des moyens. Qu'en est-il justement de l'amélioration des conditions de vie? Au niveau de l'amélioration des conditions de vie, il faut dire que beaucoup de choses ont évolué là. Nous avons eu, dans le cadre du travail, nous avons eu une dotation qui nous a permis de rééquiper notre compagnie de musique. Nous avons eu à doter, pour améliorer les conditions de travail, des bureaux, de l'outil informatique, des splits qui effectivement concourent à des meilleures conditions de travail. Nous avons augmenté les capacités d'accueil au niveau des personnels, c'est-à-dire en créant des bureaux supplémentaires pour pouvoir absorber effectivement l'effectif croissant actuel. Vous parlez d'effectifs croissants actuellement. Est-ce qu'il y a, depuis le 30 août, sinon en perspective, des postes budgétaires qui ont été ou qui seront attribués à la sécurité pénitentiaire? Effectivement, le président du CTRI, le président de la République, le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vient de nous octroyer 870 postes budgétaires. Donc,
on va recruter là, mais ça va se faire, il y a un programme effectivement qui est mis en place parce que le commandant en chef a donné des instructions pour que cela se fasse dans la plus grande transparence. Il s'agit actuellement de mettre des procédures et de s'assurer que cela va se faire normalement dans la transparence pour éviter effectivement des comportements déviants. Alors, mon colonel, est-ce que la sécurité pénitentiaire vit aussi au rythme du réchauffement, du lien affectif entre l'armée d'une part et la population de l'autre? Nous avons constaté que depuis le 30 août dernier, il y a un réchauffement du lien affectif. Effectivement, je peux prendre l'exemple sur ma modeste personne. À l'extérieur aujourd'hui, quand vous arrivez, vous voyez que les populations sont vraiment non seulement promptes, à la limite, on a envie de vous déposer une chaise pour vous permettre de vous asseoir, on vous salue, les populations sont, il y a une forte adhésion, aussi bien, et ça d'ailleurs, ça nous amène aujourd'hui de valoriser davantage les programmes de réinsertion au profit des détenus. Alors, quand vous parlez des populations, il y a bien évidemment celles qui sont en liberté, donc vous et moi, mais il y a aussi une population qui est, elle, carcérale, ça veut dire celle qui est un tout petit peu privée de ses droits. Est-ce qu'il y a également ce ressenti auprès de cette population carcérale? Effectivement, il y a ce ressenti. Il y a ce ressenti. Et aujourd'hui, au niveau de nos établissements pénitentiaires, vous avez par exemple à Libreville, pour prendre un exemple, nous avons dans le cadre de la réinsertion, nous avons aujourd'hui 250 détenus qui participent au programme de réinsertion. Et là, nous venons de mettre en place une boulangerie au niveau de la prison centrale de Libreville. Et là, nous utilisons effectivement des détenus encadrés par un personnel tout à fait adapté qui s'assure effectivement du travail fait par les détenus. Tout est fait de façon correcte. Et là, nous attendons simplement au temps opportun pour que les services de la GANOR viennent effectivement faire une certification pour... vous voyez? Est-ce que ces programmes permettent effectivement à ce que lorsque quelqu'un retrouve sa liberté, que ce dernier devienne un meilleur citoyen dans la société sans être une menace ou un danger pour les autres populations? Bon, actuellement, nous avons, dans le programme de réinsertion, nous avons eu déjà une dizaine de détenus qui viennent de recouvrir la liberté et qui ont été embauchés par une entreprise qui travaille actuellement au sein de la prison centrale de Libreville. Vous voyez qu'effectivement, c'est du palpable. Donc, ces jeunes compatriotes qui ont été effectivement mis dans un programme de réinsertion, qui ont retrouvé la liberté et qui aujourd'hui exercent en temps normal dans une entreprise. Nous avons une école au sein de la prison, effectivement, qui participe à l'éducation intellectuelle des jeunes. Donc, ça répond effectivement à cette préoccupation. On va rester sur la population carcérale pour chercher à savoir si, à côté de ces programmes aussi, puisqu'on l'avait vu il y a quelque temps, les détenus avaient eu la possibilité de participer aux examens et concours. Est-ce que cet aspect est renforcé depuis le 30 août? Je dirais même que cet aspect nous pose aujourd'hui une petite difficulté dans la mise en œuvre parce que effectivement, il faut davantage d'hommes pour pouvoir absorber la demande. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les mineurs, les détenus sont de plus en plus intéressés par cela. Bon, je pense que cette ambition aujourd'hui nous amène à regarder dans le cadre des politiques publiques pour pouvoir mettre un accompagnement au niveau des enseignants pour effectivement faciliter la transmission. Puisque actuellement, ce sont des agents qui font cette servitude-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des partenariats avec, par exemple, des universités, des instituts pour venir en support à ces agents-là qui sont déjà dévoués à la tâche? Il y a des ONG, effectivement, qui participent. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt voir comment renforcer davantage le système, le cadre juridique pour pouvoir donner un ton plus fort, ce qui est d'ailleurs actuellement le projet des autorités du CTI de voir comment est-ce qu'on peut encadrer tout cela le plus rapidement possible.
On ne saurait terminer cette émission, mon colonel, sans aborder le côté droits humains, droits de l'homme. Est-ce que la prison centrale, pour ne parler que celle de Libreville, aujourd'hui s'inscrit en perspective dans l'objectif de se doter d'autres bâtiments pour désengorger un tant soit peu cette population? Est-ce que depuis les 100 jours, quelque chose a été fait? Sinon, est-ce que vous vous inscrivez en perspective? En perspective, je dirais en perspective, dans un délai très court, il va y avoir effectivement la construction du centre pénitentiaire de Content, plus précisément, à Aimé-Plaine. Il va y avoir des constructions de casernes. Vous savez que la sécurité pénitentiaire n'a pas de caserne. Il va y avoir des constructions de casernes pour les agents. Donc, voici des projets à court terme qui vont voir le jour qui vont voir le jour effectivement dans peu de temps là, 2024. 2024, pour dire que finalement, ça va être votre mot de la fin, mon colonel, en termes de bilan à mi-parcours, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les 100 jours du CTRI? Sur les 100 jours du CTRI, je dirais que je ne voudrais pas parler comme un croyant, mais je pense que les Gabonais voient aujourd'hui. Et pour nous, pour ce qui est de la sécurité pénitentiaire, pour parler de l'agent qui se trouve au bas de l'échelle, il a aujourd'hui une vision. Il voit le soleil se lever. Ouais? Donc, effectivement, la souffrance qu'on a pu observer hier, heureusement, on voit effectivement le chemin à travers les projets qui ne sont pas des projets de vue de l'esprit, qui sont des projets qui vont se matérialiser dans les tout prochains jours, voire dans les semaines qui viennent là. Merci, lieutenant-colonel Obamdon Paulin, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes justement dans le cadre des 100 jours du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Nous étions sur le cas spécifique de la sécurité pénitentiaire. À très vite.